Bonjour communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue à Résumer l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, aujourd'hui je veux vous parler d'un sujet qui est assez touché au niveau de la communauté internationale ou des relations internationales, je devrais plutôt dire, et c'est l'affaire par rapport à l'ex-espion. C'est un espion britannique mais d'origine russe là, qui s'appelle Sergei Skripal, si je prononce bien son nom. Cet homme-là de 66 ans a été retrouvé avec sa fille Yulia, inconscient et semble-t-il très mal en point après avoir inhalé un gaz qui est un gaz très particulier. On parlera de ça un petit peu plus tard. Alors là, en gros, tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que Monsieur Skripal et sa fille auraient été manger dans une pizzeria, ils auraient été prendre un verre, par la suite ils ont pris une marche, puis là on sait comme pas trop qu'est-ce qui s'est donné entre le moment où ils sont partis des endroits publics pour aller vers le parc. Là, l'enquête est ouverte là-dessus et les services secrets britanniques recherchent des gens qui auraient vu quelque chose ou qui auraient des footage par rapport à ce qui s'est passé entre ces deux moments-là. Alors ils ont été les deux retrouvés sur un banc de parc dans un espace public, inconscient, et on craint beaucoup pour leur vie. Au moment de tourner, on sait pas encore s'ils sont décédés, ils sont entre la vie et la mort les deux. Pour l'instant, ni un ni l'autre est encore mort. Il semblerait que l'agent de sécurité également qui a retrouvé les deux personnes, lui aussi est dans un mauvais état de santé en ce moment. Alors là, on semble croire, ou du moins on semble vouloir aller vers la piste que ça aurait été une tentative d'assassinat orchestrée peut-être par les services secrets russes. Ce n'est que des spéculations pour le moment. Mais disons qu'il y a beaucoup de choses qui portent à croire. Maintenant, du côté des Russes, la responsable des affaires étrangères, Maria Zakharova, dit que cette histoire a dès le début commencé à être utilisée pour doper la campagne anti-russe dans les médias. Alors, selon elle, ce serait des accusations sans fondement. Selon elle, cette histoire va finir comme d'habitude, d'abord des accusations sans fondement, puis ils garderont leur secret et ni les journalistes, ni la population, ni les politiques ne sauront ce qui s'est réellement passé. Qui est M. Skripal? Eh bien, M. Skripal, ce serait en fait un ancien colonel très haut placé dans l'armée soviétique qui, pendant, je pense que c'est à partir de 1995, aurait refilé des informations top secrètes de très très haut niveau au service secret britannique par le biais d'une espèce de fausse pierre qu'il y avait dans un parc à Moscou. Alors en gros, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il écrivait des informations précises concernant des personnes précises, il mettait ça autour d'une pierre dans un parc à Moscou, il s'en allait, puis quelqu'un d'autre britannique allait récupérer ce fameux papier-là, puis ça leur a donné des informations. Cet homme-là avait été non seulement accusé, mais il avait même lui-même avoué avoir fait ce qu'on appelle une trahison nationale, c'est-à-dire d'avoir donné de l'information à l'ennemi. Alors, il a été emprisonné, puis bon, éventuellement, il avait été gracié par Dimitri Medvedev, là, qui était président de la Russie il y a quelques années de ça. Là, par la suite, il a été échangé là, dans un échange de prisonniers avec, je pense, avec les États-Unis puis l'Angleterre. Bon, bref, cet homme-là s'est ramassé en exil en Angleterre avec sa fille. Et puis là, depuis ce moment-là, ben, il vivait, semble-t-il, d'une manière ouverte, c'est-à-dire que son nom était connu, mais qu'il vivait de manière là, vraiment très retirée dans une maison. Là. Il essayait de pas faire de vagues, mais sans nécessairement cacher son identité. Et puis là, ben, c'est comme un drôle d'adon parce qu'il aurait inhalé, lui et sa fille, un gaz qui est, semble-t-il, très difficile à faire. Alors, il semblerait que ce n'est pas un gaz qui est possible de faire dans sa cuisine pour le commun des mortels parce que ça serait trop dangereux de se tuer. Puis de sur quoi il semblerait que c'est difficile de se procurer le genre de stock que vous avez besoin pour faire ce gaz. Alors, c'est ce qui nous laisse croire que ce serait possiblement un État qui aurait orchestré ce type de tentative d'assassinat-là. Et là, ça devient très problématique parce qu'on aurait utilisé le même gaz pour essayer de tuer M. Skripal que le gaz qui avait été utilisé pour tuer le demi-frère de Kim Jong-un en février 2017, si ma mémoire est bonne. Et il semblerait qu'une situation très similaire était déjà arrivée en 2010 à Londres où il y avait aussi un ancien espion, en fait c'était un Russe mais qui travaillait pour la solde de la couronne britannique qui avait été assassiné à Londres par le biais d'une manœuvre quelconque. Donc on semble aller vers la piste que ce serait les Russes qui auraient tenté cet assassinat-là. Maintenant pour l'instant on n'a pas vraiment de preuves très concrètes. L'enquête est encore en cours, mais disons qu'il y a des très très fortes chances que ce soit les services secrets russes. Et si tel est le cas, ben on peut s'attendre vraiment à des tensions diplomatiques entre les Britanniques et les Russes parce que c'est quand même une attaque qui est sur leur territoire à eux. Si on réussit à faire un lien, ce qui est très probablement pas le cas, ça arrivera sûrement pas, mais si on réussit à faire un lien, ben ça pourrait éventuellement être une guerre diplomatique. Sur ce, communauté, pour moi c'est déjà tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.